Pavlo et Ludmila pique-niquent paisiblement dans le jardin de leur datcha, en compagnie d'Anna, une voisine. Nous sommes dans le petit village de Perekopivka, dans la région de Soumy, confronté à une importante offensive russe. Le front n'est qu'à 1h30 de voiture et il se rapproche chaque jour. La guerre est dans toutes les conversations. Ils sont déjà venus jusqu'ici il y a 3 ans. Ils ont été arrêtés près de Romny. Les chars étaient à 5 km d'ici. Ils ont creusé des tranchées pas loin. Pour les 3 compères, la vie doit continuer malgré tout. Anna donne un coup de main à ses voisins, tandis que Pavlo récolte de la sève de bouleau. Le soutien américain, il n'y croit plus vraiment. Oui, au début, ils ont aidé. Mais ils nous ont abandonnés. Il ne faut plus compter sur eux. L'Europe, oui. L'Europe est notre voisine. Et l'Amérique, bye bye. Mais l'Europe aurait dû y penser depuis longtemps. Car la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Elle ira plus loin. Parce que c'est un pays guerrier. C'est un empire. Et un empire conquiert des terres. Direction le centre du village. Anna propose de nous présenter le maire de Perekopivka, paraît-il inquiet de la situation. En chemin, nous apercevons des enfants en train de descendre chaises et bureaux au sous-sol de la mairie. Nous y découvrons des salles de classe aménagées. Récemment, les alertes se sont multipliées. Il fallait trouver un endroit pour accueillir les élèves de ce village de 1000 habitants. Le maire n'a pas tergiversé. Ces dernières semaines, la situation s'est aggravée, sans doute à cause des combats près de la ville de Soumy qui sont assez sérieux. Et puis, de plus en plus d'habitants de Soumy viennent se réfugier chez nous. Il est arrivé que des drones Shahed tombent sur les villages du secteur, dans les champs notamment. Un drone qui effectuait une reconnaissance est même tombé dans un de nos jardins. De manière générale, les gens veulent la paix dès que possible, par tous les moyens. C'est globalement l'opinion des habitants. Très peu parlent encore de victoire. On parle davantage de résolution pacifique de conflits. Les drones, Ior et Vladislav tentent de les repérer dans le ciel à chaque fois qu'ils vont à l'école. Chaque jour, ils ont un long chemin à parcourir. Leur maman, une amie d'Anna, est pétrie d'inquiétude. C'est vrai qu'ici, dans le village, il n'y a pas de combat. Mais malgré tout, nous avons peur pour les enfants. Parce que les drones Shahed volent souvent au-dessus de notre village. Et nous ne savons pas où ils peuvent tomber. Nous avons besoin d'aide. Nous avons aussi des enfants. Et nous voulons qu'ils aient un futur. Alors bien sûr, nous voulons la paix. Je n'aime pas l'école dans la cave. Cet endroit est humide, il pue, c'est pas confortable. Et s'il n'y avait pas la guerre, on pourrait aller tranquillement à l'école, sans avoir peur des roquettes. Je veux le calme, que la guerre s'arrête. Ces salauds nous font chier. Au centre du village trône un monument aux morts, à la gloire de ceux qui sont tombés pour l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, ce sont bien les Russes que les habitants de la région fuient pour s'abriter à Perekopivka. La journée s'achève, nous croisons une dernière fois Anna devant chez elle. Les habitants de la zone frontalière fuient vers nous. Et nous, on va où? Ma fille et mon fils m'ont dit « Maman, va te cacher dans la forêt. » Mais qu'est-ce qu'on va faire dans la forêt? Tout ça, c'est terrifiant. Nous sommes tous inquiets. C'est comme ça. Arrive l'infirmière du village, avec des médicaments. Ces boîtes sont pour Olia. L'occasion pour elle aussi de nous dire son désespoir. Les enfants, les parents, les retraités, tout le monde souffre. Tout le monde. Ils ont détruit tant de villes, tué tellement de gens. Nos soi-disant frères. Nous avons besoin de l'aide des pays occidentaux. Qu'il s'agisse de leur équipement militaire ou de leurs puissantes armées. Parce que beaucoup de nos hommes ont déjà été tués. Il n'y a plus personne pour se battre. L'armée russe est encore à plus de 100 km de Perekopivka. Anna et les siens espèrent bien ne pas revivre la même situation quand il y a 3 ans, les Russes étaient arrivés jusqu'au village voisin. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent, c'est que la guerre s'arrête.